أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous louons Allah le très haut, le très miséricordieux, le tout-puissant. Allah qui nous a amené le mois de Ramadan, le mois sacré, le mois de salut, le mois de bénédiction, le mois dans lequel nous faisons le commerce avec Allah d'une manière immense, et nous le savons tous que ceux qui font le commerce avec Allah ne perdront jamais. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de commencer notre tafsir hier. Nous l'avons commencé, alhamdulillah, et aujourd'hui c'est le deuxième jour de notre tafsir. Tafsir, c'est le commentaire du Saint-Coran. Et comme nous le savons, le Saint-Coran, c'est la parole d'Allah, le livre qui a été révélé à notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il y a 1441 ans. Et ce Coran est toujours nouveau toutefois que nous le lisons. Et un seul mot de la parole divine, un seul mot est un océan infini. Donc, nous allons continuer notre tafsir. Hier, nous étions arrivés au 5e verset de la sourate al-Baqarah. Donc, nous allons faire une petite révision de ce que nous avons fait hier et nous allons continuer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Non. Ce chapitre a pour premier verset Alif Lam Mim, et nous l'avions dit hier que Alif Lam Mim, c'est le premier verset de ce chapitre, le plus long chapitre du Saint-Coran, qui contient 286 versets. Alif Lam Mim, c'est le premier verset, et tout commentateur qui arrive dans des versets pareils, ils essaient de faire leur effort selon leur recherche, mais ils finissent toujours par dire que Allahu a'lam bimuradihi, que Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur et grand connaisseur de l'explication de ce verset. Les versets qui sont constitués des lettres alphabétiques. Donc nous avons Alif, c'est une lettre alphabétique, Lam, c'est une lettre alphabétique, et Mim,
c'est une lettre alphabétique, mais le vrai sens, la définition, la signification de ce verset, c'est Allah qui le connaît. Et Allah, dans le deuxième verset, nous présente le Saint-Coran, que ce livre n'a pas de doute. Ce livre n'a pas de doute, mais il sert de guide pour ceux qui craignent Allah. Ceux qui craignent Allah, le mot muttaqin fait allusion à notre compagnon, ce grand compagnon Abu Bakr Siddiq, car chaque compagnon a un comportement spécial par lequel Allah subhanahu wa ta'ala les qualifie. Le troisième verset a continué toujours à les décrire. Qui sont ceux-là qui craignent Allah? Alladina yuminuna bil ghaybi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ceux-là qui croient à ce qui est invisible. Ils prient et qui dépensent de ce que Allah leur a octroyé et donné. Là, il s'agit de qui? Il s'agit d'abord de Omar ibn al-Khattab, car Omar ibn al-Khattab, dans tout ce qu'il fait, dans son adoration, ce qui domine son comportement le plus, c'est la croyance, la foi. Il a une foi inébranlable. Donc, le deuxième, c'est Wayukimuna Solata. En ce qui concerne Wayukimuna Solata, Allah est en train de faire allusion à Othman ibn Affan. Dans le comportement de Othman ibn Affan, c'est la prière qui domine. Il prie les nuits, il se réveille toujours les nuits, il prie en train de psalmodier le Saint-Coran. Donc, Allah a parlé de lui aussi en lui faisant allusion. Et ce que nous leur avons donné, ils dépensent dedans. Il s'agit de Sayyidina Ali, Karamallahu Wajahu, notre compagnon, Sayyidina Ali, le 4e calife. Il a travaillé chez un juif dans ses plantations et on lui donne un salaire, mais tout ce salaire-là, nuit et jour, il ne fait que dépenser sur le chemin d'Allah. Donc, cette partie est en train de qualifier ce comportement de ce compagnon. Alladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Ce verset s'adresse spécialement à tous les croyants, car si tu es croyant, tu dois croire à ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu crois à ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Saint-Coran, tu dois aussi obligatoirement, formellement, croire à ce qui a été révélé avant le Saint-Coran. Et tu dois aussi croire au jour dernier, le jour de la résurrection. Ici, nous devons souligner qu'il n'y a pas lieu de croire au Coran seulement et rejeter les livres qui ont précédé le Saint-Coran. En croyant au Coran, tu crois aussi aux livres qui ont été révélés avant le Saint-Coran. Et nous l'avions dit hier, les nombres de livres qui ont été révélés sur terre, il s'agit de 104 livres, nous les avons détaillés. Et de même, si tu crois aux livres qui ont été révélés avant le Saint-Coran, avant que ta croyance ne soit utile, tu dois croire aussi au Coran. Ulaïka ala huda min rabbihim wa ulaïka humul muflihun. Ceux-là qui ont été décrits, en commençant bien sûr par les 4 califes, ceux-là qui ont été décrits dans les versets précédents, ala huda min rabbihim, ceux-là sont sur la guidance de la part de leur Seigneur. Wa ulaïka humul muflihun, et ceux-là sont les gagnants, c'est-à-dire ceux-là vont rentrer dans le paradis. Mais Huda ici, nous devons préciser que cette guidance-là, c'est celle que nous demandons en récitant la Fatiha, où nous disons Ihdina Sirat al-Mustaqim. Quand tu demandes que Allah te mette sur la voie droite, tu dois aussi mériter ça. Comment mériter cette guidance? C'est de se conformer à tout ce qui a été dit ici. Il s'agit de la crainte, il s'agit de dépenser sur le chemin d'Allah, il s'agit de croire à ce qui est invisible, qui sont des choses qui sont invisibles, on les a
expliqué hier, tels que le paradis, l'enfer, les anges, les hurul ain, les femmes du paradis, tout ça là, tu dois avoir la foi sincère en tout ceci. Donc aujourd'hui, nous allons entamer une deuxième partie, car ce chapitre, dans ces 4 premiers versets, en laissant d'abord le premier verset, ces 4 premiers versets ont parlé des croyants. Ensuite, nous aurons 2 versets, et ces 2 versets vont parler des non-croyants, avant d'entamer ensuite les 13 versets qui vont suivre et qui parleront des hypocrites. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Naam. Inna alladhina kafaru, quant aux infidèles, sawaun alayhim, c'est pareil pour eux. A anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, que tu les avertisses ou bien que tu t'empêches ou bien que tu ne les avertisses pas, c'est pareil en eux. Qu'est-ce que Allah veut nous faire comprendre par là? Il s'agit des incrédules, des non-croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, est en train de faire comprendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ces incrédules-là, tels que ses oncles, Abu Jahl, Abu Lahab, Allah est en train de faire comprendre au prophète que ne croient pas à leur conversion, n'aspirent pas que d'un jour à l'autre, ils vont devenir musulmans. Car si tu les avertis, ils ne vont pas changer. Si tu ne les avertis pas, ils ne vont pas changer. Allah aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car Allah sait que il est rahmatan lil alamin. Il est miséricordieux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a la miséricorde, il a la patience, il supporte. Donc, il va toujours continuer à espérer leur conversion. Donc, pour que ce qui est arrivé au prophète Noé, le prophète Noé, alayhi salam, pour que ça n'arrive pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui est arrivé au prophète Noé? Le prophète Noé, pendant 950 ans, il a averti son peuple. S'il savait que son peuple ne va pas croire et son peuple va le faire perdre 950 années dans ce travail, il ne va pas continuer à les appeler. Mais Allah lui a fait comprendre, après 950 ans, que personne, dès aujourd'hui, ne va plus croire. Tous ceux qui ont cru à toi, à ton message, ne va jamais s'augmenter. Donc, ce n'est plus la peine de les avertir. Allah lui a dit ça après 950 ans. Regardez, 950 ans, ce n'est pas petit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit ce peuple-là. Donc, pour que les mêmes scénarios n'arrivent pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a vite averti le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, il s'agit principalement des oncles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que c'est pareil pour Abu Lahab, c'est pareil pour Abu Jahl, que si tu continues toujours à aller vers eux et avoir espoir qu'ils vont venir te suivre, ce n'est pas la peine, qu'il ne faut plus croire qu'ils vont te suivre. C'est dans ce verset que Allah a dit ceci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adim. Allah subhanahu wa ta'ala lui explique, il est en train d'expliquer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pourquoi ces gens-là, ces oncles-là ne vont pas croire. Allah a dit que lui, Allah, il a déjà scellé, c'est-à-dire fermé leur cœur
Allah a déjà fermé les cœurs des gens sur lesquels le prophète compte dans leur conversion, que d'un jour à l'autre, comme Allah sait comment il est patient et comment il est endurant, donc pour qu'il ne perde pas son temps derrière ses oncles, Allah a dit Khatamallahu ala qulubihim, que c'est lui-même qui a scellé leur cœur. Non seulement leur cœur et leurs ouïes. Allah a scellé leurs ouïes et une voile leur couvre la vue. Donc, leurs cœurs ne leur seront pas utiles à propos de la religion. Leurs ouïes, c'est-à-dire les oreilles, ils ont des oreilles, mais les oreilles là ne leur profiteront en rien, c'est-à-dire tout ce que tu diras, ça ne va pas rentrer dans leurs oreilles et ça ne sonnera même pas dans leurs oreilles. Et aussi leur vue, Allah va fermer leur vue et un tourment terrible les attend. Donc dans la prééternité, c'était déjà inscrit que Abu Lahab et Abu Jahl ne vont jamais embrasser l'islam. Donc ce que Allah a fait de ses oncles, Allah a dévoilé ce secret au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il n'aspire pas un jour que ses oncles vont rentrer dans l'islam. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé les deux versets là pour parler des non-croyants, spécifiquement les oncles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah va utiliser maintenant 13 versets qui vont suivre pour parler des hypocrites. Car nous avons, quand il y a des croyants, après il y a les non-croyants, et ensuite il y a les hypocrites. Et entre le non-croyant et l'hypocrite, le plus dangereux, c'est l'hypocrite. Et Allah a utilisé 13 versets pour les décrire. Donc, si nous comprenons très bien ces 13 versets, ça va nous faciliter la tâche pour comprendre qui est hypocrite. Donc, Allah nous dit, wa minan nas, parmi les gens, man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, qu'il y a parmi les gens, les hommes, certains qui disent, nous croyons en Allah, nous croyons aussi au jour dernier, alors que ils ne sont pas des croyants. Cela veut dire que ce qui se trouve dans leur cœur est différent de ce qui sort de leur bouche. Ils disent ce qui n'est pas dans leur cœur. Il y a des gens comme ça dans la nature et dans la société. Donc Allah fait allusion à Abdullah ibn Ubay ibn Salul et ses amis, ses compagnons. Donc, dans la communauté musulmane, ceux qui étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce groupe de personnes. Et celui qui est à leur tête, c'est Abdullah ibn Ubay ibn Salul. C'est lui qui est à leur tête. Il a aussi ses compagnons. C'est ce groupe-là. Ils ne sont pas des croyants. Mais ils sont avec les croyants. Ils montrent aux croyants qu'ils croient en Allah, qu'ils croient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils croient au jour dernier, ils croient au paradis, mais dans leur cœur, c'est autre chose. Des gens comme ça sont les plus dangereux dans la société. On les appelle les couteaux à double tranchant. Ils sont tellement dangereux. C'est pourquoi leur châtiment, Allah a décrit leur châtiment. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, que les hypocrites seront tout au fond, en bas du feu de l'enfer. Donc, et ce qui est en bas brûle et reçoit plus de chaleur que ce qui est en haut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est en train de décrire les hypocrites.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de décrire leur action, leur manière d'agir. Croyant qu'ils sont intelligents, ils tentent de tricher avec Allah et de tromper les fidèles. Yukhadi'un Allah, celui qui se croit intelligent, malin, rusé. Est-ce que quelqu'un peut tromper Allah? Le lieu du regard d'Allah, c'est le cœur. Quand tu as ton fils, tu ne peux pas connaître ce que contient le cœur de ton fils. Du même que le mari et la femme, ils ne peuvent pas savoir ce qui se trouve dans leur cœur mutuellement. C'est le créateur de ce cœur-là qui va connaître ce que contiennent les cœurs. Et il y a un hadith qui nous a dit, où Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que j'ai créé les cieux. Il n'y a aucun endroit dans les cieux qui peut me contenir. J'ai créé les terres. Nulle part sur terre et dans les terres ne peut me contenir. Le seul endroit qui peut me contenir, c'est le cœur de l'homme pieux, croyant, fervent, qui craint son Seigneur. Donc, le lieu du regard d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le cœur. Alors, ces hypocrites, yukhadi'un Allah walladhina amanu, ils tentent de tricher avec Allah et de tromper les fidèles. Ils sont avec les ennemis des croyants, mais ils le cachent. Ils viennent vers vous, ils vont s'enquérir de vos programmes, de vos actions, c'est pour aller vous trahir. Et ils sont en train de dire qu'ils trompent Allah et qu'ils trompent des fidèles, mais sans s'en rendre compte, ils ne trompent que leur propre personne. Pourquoi nous disons qu'ils trompent leur propre personne? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il les trahit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah seul qui connaît ce que contiennent leurs cœurs, et tout ce que contiennent leurs cœurs, Allah est en train de le dire personnellement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah continue toujours à parler d'eux. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. Naam. Allah est en train de décrire les hypocrites. Allah nous dit fi qulubihim maradun. Dans leur cœur, il y a une maladie. Il y a une maladie dans leur cœur, parce que ce que contiennent leur cœur n'est pas dévoilé dehors. Ils ne le disent pas. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est contraire à ce que contiennent leur cœur. Pour cela, fi qulubihim maradun. Dans leur cœur, il y a une maladie. Quand tu as quelqu'un, ce qu'il te dit est différent de ce qui se trouve dans son cœur, sachez déjà que c'est une maladie très grave. Et Allah le fait croître. Ce qui se trouve dans leur cœur, c'est la maladie. Et toutefois qu'ils continuent toujours à agir ainsi, Allah est en train de faire croître leur maladie. Ils subiront un douloureux châtiment, un douloureux tourment en raison de leurs mensonges. Quand il y a une action, il y a la réaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu choisis de faire du bien, Allah va te récompenser sur ce bien. Mais si tu choisis de faire du mal, de même, rien n'est laissé, rien n'est abandonné. Allah récompense toujours. Si tu as choisi le bien, tu seras récompensé sur ton bien. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que dans leur cœur, il y a une maladie. Et toutefois qu'ils n'ont pas abandonné d'agir ainsi, Allah est en train d'agrandir leur maladie. Allah est en train de multiplier leur maladie jusqu'au point où, d'un jour à l'autre,
ils vont se trahir eux-mêmes et les gens vont découvrir que ceux-là sont des hypocrites. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les prémédite. Allah les menace en disant qu'ils vont subir un châtiment douloureux. Pourquoi ils vont subir ce châtiment douloureux? C'est à cause de leur mensonge. Celui qui dit quelque chose contraire à ce que contient son cœur, c'est le mensonge. C'est le mensonge automatiquement, et le mensonge est très très mauvais. Les effets du mensonge sont tellement néfastes. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Alors, ces hypocrites, qu'est-ce qui se passe? وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. Lorsqu'on leur dit ne semez pas de désordre sur terre, si on a le pressentiment que ce que ces gens-là sont en train de faire, c'est mauvais, et on veut les ramener à l'ordre pour leur parler, les conseiller, les exhorter, en leur disant ne semez pas le désordre sur terre. Quelle est leur réponse? Ils disent en disant nous n'agissons que pour le bien. Donc, ils ne sont pas prêts à abandonner l'hypocrisie. Non. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. En fait, ils ne font que semer le désordre, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne sont pas conscients de leur désordre. Cela montre qu'ils sont malades. Cela montre qu'ils sont malades. Parce qu'ils s'ils sont conscients du dégât qu'ils sont en train de semer, avec l'action de leur hypocrisie, ils vont abandonner. C'est pourquoi Allah a dit auparavant, Fi qulubihim maradun, il y a une maladie qui se trouve dans leur cœur, mais quand quelqu'un est malade et il ne sait pas qu'il est malade, il ne va jamais chercher la guérison. Donc, la maladie, la pire des maladies, c'est la maladie dont tu n'en es pas conscient. Cette maladie-là ne va pas disparaître et cette maladie-là ne va pas trouver de guérison. Non. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. Lorsqu'on leur dit croyez comme les autres croient, alors ils disent croirons-nous à la manière des insensés? En vérité, ils sont eux-mêmes les insensés sans le savoir. Comme nous l'avions dit au départ, qu'ils sont malades, mais des malades ignorants de leur mal. Donc, ils sont malades, mais ils ne savent pas qu'ils sont malades. Et lorsque les gens voient leur agissement, leur manière d'agir en tant qu'hypocrites, et on veut les ramener à l'ordre, que mais croyez comme les autres sont en train de croire, ils répondent que allons-nous croire comme les insensés, alors que au fond c'est eux-mêmes qui sont les insensés, mais ils ignorent qu'ils sont insensés. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Non. Comme nous avions dit que les hypocrites sont comparés à un couteau à double tranchant. Voilà l'exemple ici. Allah nous dit lorsqu'ils croisent et rencontrent en chemin ceux qui sont des fidèles, sincères, ils leur disent
Amanna. Nous sommes des croyants. Ils affirment être des croyants. Mais une fois qu'ils se retournent vers leurs compagnons qui sont des sataniques, leurs compagnons qui sont hypocrites ou bien non-croyants comme eux, ils leur disent, nous sommes assurément avec vous. Seulement, nous nous moquons des autres. Donc, ils sont des couteaux à double tranchant. Ils sont en face des croyants et ils font croire aux croyants qu'ils sont des croyants comme eux. Après, ils retournent vers leurs alliés qui sont infidèles et ils font comprendre à ces infidèles aussi qui sont avec eux en leur faisant comprendre que nous sommes en train de nous moquer des croyants. Donc, ils veulent être bons devant, ils veulent être bons derrière. Voilà ce que fait le couteau à double tranchant. Le couteau à double tranchant, avec les deux côtés, il agit et il coupe. Donc, voilà l'action des hypocrites. Et c'est très grave comme action. Qu'Allah nous en préserve et faisons tout pour ne pas faire partie de ce groupe-là. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Naam. Allahu yastahzi'u bihim. Allah méprise leur jeu, car Allah est en train de les voir. Allah, il voit tout. Il connaît tout. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin, puisque c'est lui le créateur de toutes choses. Il lit au-delà des cœurs, là où personne n'a accès sauf lui. Donc Allah est en train de les écouter, de les entendre, et avant qu'ils ne disent même leurs paroles, en se moquant des croyants et en retournant chez les non-croyants pour leur montrer qu'ils sont toujours avec les deux côtés, Allah est en train de rire de leur comportement et les laisse errer dans leur égarement. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde pour nous, dans sa gentillesse pour nous, Allah t'a permis tout ce que tu as choisi. Si tu choisis la mécréance, Allah t'agrandit et te raffermit dans ta mécréance. De même, si tu choisis que tu veux croire en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va encore t'ouvrir des portes dans ta croyance et tu vas aussi avancer. Donc c'est pourquoi on nous dit ici, Allah les laisse errer dans leur égarement. Allah leur facilite cet égarement parce que c'est leur choix. Car la vie c'est un choix. Tout ce que tu choisis, Allah t'accompagne dans ton choix. Qu'Allah nous accompagne dans le bon choix et dans la croyance. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. Ceux-là sont ceux qui ils ont troqué, c'est-à-dire ils ont acheté le droit chemin contre l'errance. Ils ont pris le droit chemin, ils l'ont vendu pour acheter le chemin de l'égarement. Pourquoi? Parce que ils jouent à l'hypocrisie. Ils ne croient pas, mais ils font semblant, ils sont en train de faire semblant de croire. Et ils montrent aux gens qui sont des croyants. Et pourtant, ils ne croient pas dans leur cœur. Ils ont laissé le bon chemin pour prendre le mauvais chemin. Donc Allah est en train de nous expliquer qu'ils ont acheté l'égarement en vendant la droiture. Donc leur négoce, leur commerce est une pure perte et ils sont mal guidés. Celui qui prend le bon chemin et il le donne pour acheter le mauvais chemin, il a perdu et il sera toujours le grand perdant.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Ici, Allah a fait une comparaison de ces gens, les hypocrites. Allah nous dit مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Leur cas est semblable au cas de celui qui s'avise d'allumer un feu. Et dès que celui-ci éclaire, c'est-à-dire le feu éclaire ceux qui sont à l'entourage, Allah emporte la lumière et les plonge dans une obscurité qui les empêche de voir. Regardez cette comparaison, une très bonne comparaison, car ces gens-là, ils côtoient les fidèles, ils côtoient les musulmans sincères, ils écoutent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils entendent, ils parlent avec le prophète, quelqu'un qui s'est rapproché du prophète, qui est en face du prophète, il a entendu la voix du prophète, il connaît la taille, il peut décrire le prophète déjà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est déjà une lumière pour lui. C'est déjà une lumière pour lui. Beaucoup n'ont pas eu l'occasion de voir le prophète et pourtant ils ont cru. Beaucoup n'ont pas eu l'occasion d'entendre la voix et de distinguer la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi des milliers de voix. C'est déjà une chance pour eux. Donc Allah a comparé ces gens-là à celui qui a allumé la lumière. Et quand cette lumière-là a commencé à s'étendre dans leur entourage, c'est-à-dire l'entourage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est les compagnons. Eux aussi, ils ont reçu de la lumière. Ces hypocrites sont au milieu de cette masse-là. Mais ils n'ont pas profité de cette lumière. Et pourtant, les compagnons, les fidèles sincères, ils ont bénéficié de cette lumière-là. Donc, c'est ça l'entourage qui a bénéficié de cette lumière-là. Et puisque eux, ce qui est dans leur cœur est différent de ce qui se trouve dans les cœurs des autres, Allah a emporté, Allah a enlevé les lumières qui étaient avec les hypocrites, parce qu'ils ont réussi à rentrer dans l'entourage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et finalement les hypocrites se sont plongés dans les ténèbres. Donc ils ont eu la chance, ils n'ont pas profité. Beaucoup n'ont pas eu cette chance-là. Il y a un compagnon qui n'a pas pu s'approcher du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme de Dieu, un fidèle sincère, mais il n'a jamais eu de rencontre face à face avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est ce compagnon? Uwais al-Qarni. C'est un sincère. Le prophète a parlé de Uwais al-Qarni, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait un testament verbal à Omar radiyallahu anhu que un jour tu vas avoir une rencontre avec un homme de Dieu qui s'appelle Uwais al-Qarni. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décrit Uwais al-Qarni à Omar. Et quand le prophète était décédé, Abu Bakr Siddiq a pris la place, il est devenu calife. Abu Bakr Siddiq aussi, lui n'a fait que 2 ans. Il était décédé lui aussi. Et c'était le tour de Omar d'être le chef des croyants à l'époque de Omar. Alors, les gens sont venus faire le pèlerinage. Et Omar s'est enquis des habitants de la ville de Uwais. Et il a posé la question à ses habitants à propos de Uwais. Mais ces habitants étaient étonnés parce qu'ils prenaient Uwais comme quelqu'un qui est faible d'esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui est fou. Mais il n'était pas fou. C'est un homme de Dieu
il a minimisé ce bas monde. Donc, à travers ces habitants-là, Omar ibn al-Khattab, il a pu rendre visite à Ouais. Donc, Ouais fait partie des compagnons, mais qui n'a pas et qui n'a jamais rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais par contre, les hypocrites, eux, ils ont eu la chance de se rapprocher du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'ont pas profité de cette chance. C'est pourquoi Allah a fait une comparaison dans ce verset en disant Masaluhum kamasali lezi istawqada naron falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allah bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Que leur cas est pareil à ceux qui ont allumé un feu, et lorsque la lumière de ce feu-là s'est répandue sur l'entourage, et ceux qui sont sur l'entourage, Allah a retiré le feu, et ceux-là qui sont hypocrites se sont retrouvés dans l'obscurité. Donc voilà la comparaison, et une bonne comparaison des gens. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala fait des comparaisons. Il a d'abord décrit les hypocrites avec leurs actions, leur manière d'agir. Il a expliqué qui est hypocrite. Et Allah nous a fait comprendre que dans leur cœur, il y a une maladie. Quelle est cette maladie? Ils ignorent de quoi ils souffrent. Donc, un malade ignorant qui ne sait pas qu'il est malade. Allah a fait cette comparaison en disant que leur cas est semblable au cas de celui qui a allumé un feu. Et dès que ce feu-là a éclairé tous ceux qui sont alentour, Allah a retiré sa lumière. Ce feu-là, cette lumière-là, c'est la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les hypocrites ont eu la chance de rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de s'asseoir avec lui, de l'écouter, d'entendre ce que c'est que l'islam et de comprendre ce que c'est que l'islam, mais ils ne l'ont pas accepté dans leur cœur et ils n'ont pas fait comprendre qu'ils ont rejeté l'islam. Ils cachent la mécréance dans leur cœur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une lumière et tous ceux qui arrivent à s'approcher de lui vont bénéficier de cette lumière. Comme les compagnons sincères et fidèles, ils ont bénéficié de cette lumière-là. Mais les hypocrites qui sont dans ce groupe-là n'ont pas pu profiter de cette lumière-là parce que leur cœur est rempli de mécréance. Donc cette maladie-là, c'est la mécréance. Alors, qu'est-ce que Allah a fait? Allah a retiré cette lumière-là. Donc, ils sont les pires des non-croyants. Qu'Allah nous en préserve. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Allah nous décrit ces hypocrites. Ils sont sourds. Et pourtant ils entendent. Ils entendent quand on les appelle. Ils entendent quand on prononce leur nom. Ils entendent. Mais ils sont sourds ici parce qu'ils n'entendent pas la vérité. Quand on leur dit la vérité, ça sonne mal dans leur cœur, alors ils sont sourds. Ils sont sourds à entendre la vérité. Ils sont muets. Beaucoup de monde, ils sont muets.
c'est-à-dire il ne parle pas. Effectivement, il ne parle pas. La parole ici, ce n'est pas la parole simple que nous disons. Ils parlent bien sûr, ils disent tout, mais dans leurs paroles, il n'y a pas la vérité. Donc, ils sont sourds à la vérité, ils sont muets à la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Et le troisième qualificatif, ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Bien vrai, quand vous les regardez, leurs yeux voient. Ils voient toutes les couleurs, ils distinguent les couleurs. Mais ils sont aveugles parce que leurs yeux ne voient pas la vérité. Alors, il leur est impossible de se repentir. Pourquoi il leur est impossible de se repentir ici? Comme nous l'avions dit, que le malade qui ignore qu'il est malade ne peut jamais chercher le médicament. Mais vous qui êtes en face de lui et vous lui dites, mais tu es malade. Et tu ne vois pas comment tu es malade et vous lui donnez des médicaments, ils vont rejeter. C'est pourquoi Allah affirme ici qu'il leur est impossible de se repentir. Car les gens leur font des reproches. Mais eux, ils disent que non, ils ne sont pas en train de faire les dégâts sur terre. Au contraire, ils font du bien sur terre parce que leur cœur est noir. Il n'y a pas de lumière dans leur cœur. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait une deuxième comparaison ici. Allah a fait la première comparaison qui est bonne. Et Allah nous fait une deuxième comparaison ici en disant qu'ils sont encore comparables au cas de ceux qui, sous le ciel d'une tornade, où se mêlent ténèbres, c'est-à-dire l'obscurité, tonnerre, tornade c'est la forte pluie, la grande pluie. Il y a le tonnerre qui gronde, il y a l'obscurité, et il y a aussi les éclairs, car les éclairs précèdent le grondement du tonnerre. Il y a tout ceci dans une nuit obscure. Alors, qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire? Ils bouchent leurs oreilles de peur de ne pas mourir foudroyés par la foudre. Donc, Allah a comparé ces hypocrites à ces gens-là. Ils sont là en train de craindre la peur au moment où dans leur entourage il y a l'obscurité, ils ne voient pas, donc ils ne peuvent pas fuir. Il y a la pluie qui les tape. Il y a les éclairs qui font peur. Et après les éclairs, il y a le grondement du tonnerre. Eux tous, ils sont bloqués dans ceci. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il cerne les mécréants de partout. Ils n'ont nulle part pour échapper à cette foudre-là. Voilà de quoi ils souffrent. Non. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que peu s'en faut que l'éclair n'emporte leur vue. Les éclairs qui se passent dans cette obscurité
ont failli emporter leur vie, c'est-à-dire les rendre aveugles. Parce que vous voyez quand il y a l'éclair, c'est très fort. Les éclairs là sont tellement denses que ça a failli prendre leur vue. Chaque fois que l'éclair illumine devant eux, ça les permet de voir sur la route et d'avancer. Mais l'éclair, ça fait 1 seconde seulement et ça disparaît. Mais dès que l'éclair disparaît, l'obscurité se répand et ils sont bloqués, ils ne peuvent plus avancer. Voilà ce qui se passe en eux dans la nuit profonde où il y a la tornade, il y a le tremblement de... il y a le tonnerre, le grondement du tonnerre, il y a l'obscurité, il y a les vents violents, et il y a la pluie, il y a l'orage. Alors ils sont obligés de s'arrêter, ils ne peuvent pas avancer, la pluie les tape, l'obscurité les bloque, ils ne peuvent pas avancer, et l'éclair qui les permet de voir devant ne dure pas. Or, si Allah voulait, Allah les priverait d'ouïe et de vue, car en vérité, Allah est omnipotent. Donc, si Allah voulait, Allah aurait fait en sorte que ces hypocrites acceptent ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a apporté comme guidance, qu'ils croient. Donc, tout se trouve dans la volonté d'Allah, car il est omnipotent. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, i'budu rabbakum, adorez votre Seigneur, allazi khalaqakum, votre Seigneur qui vous a créé. Et vous n'êtes pas le seul. Wallazi min qablikum la'allakum tattaqun, il vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. La'allakum tattaqun, ainsi serez-vous pieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle nous tous. Et il nous invite à adorer notre Seigneur. C'est lui qui nous a créés. Mais ce n'est pas nous seuls. Sur terre, il y a eu des générations qui sont passées. Des prophètes qui sont passés. Il y a eu 124 000 prophètes. Et parmi les 124 000, il y a 313 qui ont été messagers. Car prophète et messager, ce n'est pas les mêmes. Il faut être d'abord prophète avant de devenir messager. C'est dans les 124 000 prophètes que Allah a choisi 313 pour les faire messagers. Donc celui qui est messager, il est d'abord prophète avant de devenir messager. Mais il y a des prophètes qui ne sont pas messagers. Mais en tout, nous avons 124 000 prophètes. Donc Allah nous invite à l'adorer. Car c'est lui qui nous a créés et qui a créé tous ceux qui sont passés sur terre. Ils n'ont pas laissé de traces. De là, toi et moi, tout ce que nous allons faire sur terre, sachons que nous sommes là pour un temps. Un petit temps seulement. Donc tout ce que nous allons faire, sachons que nous allons disparaître, et nous, et nos biens. Beaucoup de générations sont passées, des millions et des milliers d'années. Ils n'ont pas laissé de traces. Ils ont vu le même soleil que nous voyons. Ils ont vu la même mer qui est toujours là. La lune. Tous nos aïeux ont trouvé ça. Ils les ont laissés. Ils sont partis. Donc, nous sommes là. Nous sommes de passage. Ce qui a lieu de faire, la seule chose qui a lieu de faire, c'est de laisser de bonnes traces. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-insan thalithul athlaf, que l'homme représente un tiers de 3 choses. Une seule chose de 3 choses. Quelles sont ces 3 choses? L'homme
il est créé de l'âme et du corps. L'âme appartient au Seigneur Allah. Quand l'heure sonne et l'apogée de ta vie arrive, Allah va prendre ce qui lui appartient, qui est l'âme, et tu seras déjà cadavre. C'est ça la première chose, l'âme. Ça appartient à Allah, Allah va récupérer sa chose un jour. La deuxième chose, c'est le corps. Le corps appartient à la terre. Et une fois que la personne meurt, le corps n'est plus utile, on sera obligé d'aller remettre le corps à sa place. Donc l'enterrement, on le met sous la terre. Donc le propriétaire du corps a repris sa chose. Et la troisième chose qui t'appartient, c'est ton adoration, c'est ton comportement, c'est ce que tu as fait pour te rapprocher de ton Seigneur. C'est ça qui est le lien entre toi et ton Seigneur. C'est de ça qu'on va parler une fois que tu as disparu et tu n'existes plus. Et c'est au vu de ça que Allah subhanahu wa ta'ala va te juger si tu mérites le paradis ou l'autre qui est l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Amen. Donc, faisons tout pour s'occuper de ce qui nous appartient. Ce qui nous appartient, c'est notre comportement, notre adoration et le bon comportement surtout, car c'est ça qui va entraîner notre bonheur dans la tombe, notre bonheur dans l'au-delà. Donc Allah nous interpelle ici en nous disant d'adorer notre Seigneur, car c'est lui qui nous a créés et qui a créé tous ceux qui nous ont précédés. Et en méditant sur ça, que nous sommes tous éphémères, passagers dans ce bas monde. Ici, ce n'est pas le lieu où nous allons habiter éternellement. Nous sommes venus et nous allons partir. Quand tu sais cela, alors tu vas t'occuper du but principal pour lequel tu as été créé, c'est l'adoration. Non. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Non. Allah subhanahu wa ta'ala continue toujours à nous exhorter. Il nous exhorte à travers le Saint-Coran qu'il a confié au bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il se décrit à nous. Allazi ja'ala lakumul arda firasha. C'est notre Seigneur Dieu. C'est lui qui, pour vous, a fait de la terre une demeure. Firasha, une demeure, un lieu d'habitation. Il l'a fait pour nous, pour qu'on puisse habiter. Qui va dire que maintenant, il ne va plus habiter sur terre, il va aller habiter dans la mer? Tu ne peux pas. Ou bien il va aller habiter au ciel. Il n'y a pas une place pour nous là-bas. Allah nous fait comprendre ici que c'est lui qui a fait la terre comme demeure pour nous. Il a fait du ciel un édifice au-dessus de nous. C'est comme quelqu'un qui est dans sa chambre. Il regarde le haut, il voit son plafond. Il regarde le bas, il voit la terre. Il est dans sa chambre. Il peut s'asseoir, il peut dormir, il fait tout dans sa chambre. C'est pareil où Allah nous fait comprendre qu'il a créé la terre pour nous, pour demeurer. Il a créé le ciel pour nous comme un édifice au-dessus de nous. Et c'est lui qui fait descendre du ciel une eau avec laquelle il a fait pousser toutes sortes de fruits pour notre nourriture. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui se dit ici, nous le voyons.
Même le bébé qui vient de naître et qui grandit petit à petit, et dès qu'il va commencer à parler, il regarde le haut, il voit le ciel. Il regarde le bas et il voit la terre. Et quand il pleut, il s'étonne de l'eau qui tombe sur son corps. Donc c'est évident. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, nous le touchons du doigt. Aujourd'hui déjà il y a eu la pluie. Et nous sommes convaincus que la pluie existe. Et comme ce verset nous fait comprendre qu'il fait descendre du ciel une eau. Et cette eau-là, qu'est-ce qu'elle fait? Quand l'eau descend, l'eau touche la terre. Et quand l'eau touche la terre se gonfle. La terre devient mouillée. Et que vous laboriez ou pas, que vous plantiez ou pas, d'un jour à l'autre, quelques jours seulement, vous allez voir des plantes qui poussent. Vous allez voir des plantes qui poussent. Et dès que ces plantes vont pousser, sur ces plantes-là, vous allez voir que ces plantes deviennent des arbres qui donnent des fleurs. Après les fleurs, c'est les fruits. C'est de ça que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire ici. Même celui qui est né dans le village, il n'a jamais connu la ville, il n'a jamais rencontré un connaisseur, il n'a jamais lu dans le Saint-Coran, et il voit ce que Allah est en train de décrire dans ce verset. Car dans le village, il y a la terre. Dans le village, il y a le ciel. Dans le village, il y a la pluie. Dans le village, après la pluie, il y a les plantations. Dans le village, il y a des arbres fruitiers. Donc tout ce qui se dit dans ce verset, le verset 22, nous touchons ça du doigt. Et en méditant un peu seulement, nous devons conclure, même sans écouter les exhortations, même sans rencontrer un prédicateur, même sans rencontrer un imam, nous devons penser que derrière toutes ces choses que je vois dans mon village là, il doit y avoir quelqu'un qui est à la base de cette chose. Alors, Allah nous dit, alors que vous êtes bien informés. Vous êtes bien informés, Allah le dit, parce que tout ce qui se dit dans ce verset, nous le touchons du doigt. Quand Allah parle dans ce verset, le verset 22, en nous disant que c'est lui qui a créé le ciel, la terre, il nous fait descendre l'eau, ça se dit. Mais nous voyons ça au jour le jour. C'est pourquoi Allah a dit, vous êtes bien informés. Pour cela, Allah nous interdit d'adorer autre chose en dehors de lui. Il nous interdit de prendre autre chose comme Dieu. Si nous prenons des statuettes comme Dieu, nous sommes égarés. Car la statuette ne peut t'amener ni du bien ni du mal. Si on prend un fleuve et on l'adore, nous sommes égarés. Car le fleuve ne peut rien t'apporter comme bien, comme mal. Il a été créé par Allah, il va disparaître un jour. Beaucoup de rivières qui se sont asséchées et qui n'existent plus. Si tu avais pris ces rivières-là comme quelque chose que tu adores, alors sache que la rivière n'est pas un Dieu. Il y a d'autres qui adorent des veaux. Il y a d'autres qui adorent le feu. Tout ça là, c'est l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ici, n'associez donc pas à Allah de faux dieux. Le feu qu'ils adorent, les veaux qu'ils adorent sont de faux dieux. Évitons tout ceci. Naam. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset pour défier ceux qui adorent de faux dieux et qui rejettent la mission, le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah est en train de les défier.
Allah leur dit wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina, si vous êtes en train de douter au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, il s'agit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit du Coran. C'est le Coran que Allah a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Si vous doutez sur ça, alors apportez donc un chapitre de même nature et invitez les témoins que vous invoquez en dehors d'Allah si vous pensez détenir la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Saint-Coran qui contient 114 chapitres. 114 chapitres. Et chaque chapitre contient des versets que nous connaissons bien sûr. Mais le plus petit de tous ces chapitres, c'est le chapitre qui contient 3 versets. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Le plus petit de tous ces 114 chapitres, c'est Inna a'tainaka al-kawthar. Allah est en train de les défier que si vous doutez sur ce Saint-Coran, sur notre parole, apportez alors un chapitre de votre part. Si un chapitre c'est trop, apportez alors un verset de votre part. Apportez un chapitre de même nature de votre part et appelez vos témoins qu'ils viennent témoigner si vraiment vous détenez la vérité. Donc, à travers ce verset, Allah est en train de les défier, mais ils ne peuvent jamais. Ils ne peuvent jamais. Et jusqu'à l'heure actuelle, personne n'a réussi à apporter un chapitre qui a la même nature que le Saint-Coran. Prenons l'exemple. Si vous prenez Surat al-Duha, wa-Duha wa-Layli iza saja, ma wadda'anka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Voilà un exemple de chapitre où Allah subhanahu wa ta'ala invite ceux qui ne croient pas et qui doutent sur la parole d'Allah d'amener un exemple de même nature. Si nous réfléchissons très bien sur les chapitres et les constituants de chaque chapitre, vous allez voir d'autres chapitres qui ne font que terminer par ya, 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 ya jusqu'à la fin. D'autres chapitres qu'on termine par alif, alif, alif. Car si nous prenons par exemple والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Voilà encore un chapitre qui ne fait que terminer. Les terminaisons, c'est ha, 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 le ha ou alif, du début jusqu'à la fin.
Donc ça c'est ce qui est impossible à ceux qui doutent sur le Coran d'amener. Et Allah les défie à ce sujet, que si vous doutez sur ce que j'ai révélé à mon serviteur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, amenez un chapitre de votre part et qui va avoir la même nature que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne peuvent pas. Et pourtant, les Arabes, qui sont la communauté, les parents, la race du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des gens éloquents en parole. Allah subhanahu wa ta'ala sait faire ces choses. Le prophète Moussa alayhi salam, le prophète Moïse, à son époque, c'est la magie qui domine. Et Allah a envoyé un prophète à qui il a confié la magie et qui domine toutes les magies, qui est en train de régner au milieu de ce peuple-là. Allah lui a confié cela pour convaincre que c'est Allah qu'il faut adorer. Quand l'époque du prophète Jésus, le prophète Isa alayhi salam est arrivé, qu'est-ce qui dominait? C'est la guérison. Les médecins sont les gens salués, respectés à son époque. Donc, le prophète Isa alayhi salam, Allah lui a confié le miracle de guérir des maladies. Et en dehors des maladies, Allah lui a donné le miracle de ressusciter les morts. Les infirmes qui sont nés infirmes, il les guérit. Et à travers ça, Allah lui a permis de transmettre son message. Et à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui dominait? C'est l'éloquence dans la parole. C'est un peuple éloquent quand il s'agit de chanter, d'écrire des paroles, des chansons, de fonder des chansons. C'est ça qui dominait. Et ça a fait que Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié le Saint-Coran. Et les paroles du Saint-Coran sont des paroles éloquentes, des paroles dans leur constitution. Si un chapitre contient 10 versets, chaque verset des 10 versets termine pour terminaison le même son, la même lettre. Comme nous avons dit au Shams wa Duha, Hao Alif du début jusqu'à la fin, Allah les défie pour leur dire que si vous êtes vraiment véridique, apportez alors un chapitre semblable, de même nature que le chapitre que nous avons confié à notre serviteur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et puis vous amenez vos témoins. Donc, qu'Allah nous aide. أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله باءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a défié les non-croyants pour leur demander d'amener un chapitre de la même nature et d'amener leurs témoins. Un chapitre de la même nature, puisque vous doutez sur les versets coraniques
le Coran, la parole qu'on a confiée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont en train de douter là-dessus. Alors Allah les défie pour leur demander que eux ils apportent leur chapitre et qu'ils amènent leurs témoins parmi des choses qu'ils adorent. Et Allah ajoute en même temps, wa in lam taf'alu, si vous ne réussissez pas à le faire, wa lam taf'alu, et Allah subhanahu wa ta'ala ajoute et affirme, et vous ne réussirez jamais. Parce que Allah sait qu'ils ne peuvent pas arriver à le faire. Alors, redoutez alors le feu dont les pierres et la chair des hommes sont les combustibles. Donc, Allah les a défiés, leur a demandé d'amener un seul, ne fût-ce que le dernier, le plus petit des chapitres du Saint-Coran. Et Allah a ajouté qu'ils ne pourront jamais réussir. Effectivement, ils n'ont jamais réussi à le faire. Pour cela, Allah leur dit, craignez alors Allah, craignez de tomber dans le feu. Et le feu, Allah les a décrit que qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce n'est pas le bois qui allume le feu, comme nous le faisons dans Dunya. Le feu de l'au-delà, ce n'est pas allumé par le bois, ni le gaz, ni le charbon. Le feu de l'au-delà est allumé par les pierres et la chair des hommes. Voilà, la chair et la pierre et les pierres, les os des hommes sont des combustibles qui vont servir à allumer le feu de l'au-delà. Et ce feu-là est destiné à recevoir les créants, les mécréants plutôt, autant pour moi, à recevoir les mécréants, car ils l'ont mérité, et nous demandons la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Nous profitons de cette occasion pour demander à Allah le très haut, le très miséricordieux, de faire partie, de faire disparaître cette maladie-là, cette maladie qui est en train de sévir dans le monde entier, cette maladie que nous redoutons tous. C'est Allah qui connaît ce qui se passe là, car Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit dans le Saint-Coran, wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Personne ne peut connaître les soldats d'Allah sauf lui-même. Donc nous demandons pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés, car le moment de confinement où nous sommes là, profitons de ce moment pour nous rapprocher d'Allah, et surtout le pardon, car le pardon change de mauvaises situations en bonnes. Il faut qu'on fasse beaucoup de istighfar, beaucoup de doigts, beaucoup de lecture du Saint-Coran et beaucoup de charité. Toutes ces choses changent le mal en bien. Et ils éloignent le mal. Qu'Allah nous éloigne cette maladie. Qu'Allah nous éloigne cette maladie. Qu'Allah fasse que tout le monde puisse être en bonne santé. Ceux qui sont atteints par cette maladie, qu'Allah les guérisse. Et ceux qui sont morts, qu'Allah les pardonne, qu'Allah les mette dans le paradis. Donc, la seule solution que nous avons pour le moment, c'est les préventions. Laver les mains, porter les masques, porter les gants, tout ceci, c'est des mesures de prévention. Et éviter aussi les accolades. Éviter de saluer les gens en leur donnant la main. Tout ceci, c'est des mesures de prévention. Et toutes les mesures de prévention sont pour notre bien, pour notre santé. Donc, ne voyons pas ça en mal. Faisons un effort pour mettre en application ces mesures-là jusqu'au point où Allah va accepter notre invocation pour nous libérer de cette maladie. Car vraiment, cette maladie est en train de faire beaucoup mal à l'homme, aux familles. On ne peut plus aller au travail. Ceci, tout se trouve dans les mains d'Allah. Prenons soin de respecter ces mesures de prévention et nous profitons de l'occasion pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala et faire le doigt à nos autorités qui nous gèrent, qui nous gouvernent, qu'Allah leur donne la santé, qu'Allah leur donne la longévité,
qu'Allah les assiste dans leurs travaux, car leur préoccupation, c'est le bien-être de la population, pour que tout le pays vive bien, en bonne santé, qu'Allah les soutienne, qu'Allah les renforce dans leurs occupations. Et toutes nos autorités religieuses aussi, en commençant par le grand imam, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qu'Allah lui donne la santé, qu'Allah le renforce dans sa santé, qu'Allah le renforce dans ses occupations, qu'Allah lui donne la longévité, qu'Allah le protège partout où il passe, qu'Allah protège aussi sa famille, tous ses biens, qu'Allah les protège, ainsi que tous les membres du conseil aussi, ainsi que tous les imams, sans oublier mon imam, Imam Khan Tierno Omar, qu'Allah lui donne la santé, qu'Allah lui donne la force pour nous gérer pendant longtemps, qu'Allah lui donne la longévité, toute sa famille, qu'Allah les protège, et qu'Allah fasse sortir des hommes comme lui dans sa famille, et qu'Allah lui donne beaucoup de subsistance, et nous aussi, qui sommes ses enfants, qui sommes derrière lui, qu'Allah nous bénisse aussi, et ainsi que tous les fidèles, tous les musulmans et tout le monde au Gabon, qu'Allah nous fasse du bien. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Et nous profitons une fois de plus de l'occasion pour informer tous nos fidèles qui ont l'habitude d'écouter le tafsir à la mosquée centrale que nous tous, nous sommes conscients de ce qui se passe à propos de cette maladie, où nous sommes obligés de fermer notre mosquée à cause de cette maladie. Nous sommes tous confinés dans nos maisons. Ça n'empêche pas de faire le tafsir, le commentaire du Saint-Coran à l'occasion de ce mois de Ramadan. C'est à cause de ça que nous avons eu la grâce auprès des autorités religieuses que ce tafsir commence maintenant à la radio Nour TV tous les jours de 14h jusqu'à 15h45. Donc les autorités nous ont donné cette grâce-là, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les récompense. Ils nous ont permis de faire ce tafsir à la radio. À cause de ça, tous nos diamants qui ont l'habitude de nous suivre pendant le mois de Ramadan à la mosquée centrale, nous vous invitons à ouvrir votre radio à chaque jour pendant le mois de Ramadan à partir de 14h jusqu'à 15h45. Et n'oubliez pas de faire le doigt pour le pays, le doigt pour chacun de nous, pour que Allah puisse faire disparaître cette maladie et que les activités reprennent dans les bonnes conditions. Donc, qu'Allah accepte, qu'Allah accepte, qu'Allah accepte. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم